Bienvenue dans Real Economy. 350 millions d'entre nous en Europe, soit 70% de la population, vivent dans des villes de plus de 5000 habitants. Dans cette édition, nous verrons que leur croissance soutenue est essentielle à la santé de notre économie en général. Au programme, l'analyse de cette tendance lourde, à savoir l'urbanisation et des stratégies de différentes villes pour s'y adapter. Puis nous recueillerons le point de vue sur ce phénomène de Martin Powell, responsable du développement urbain chez Siemens. Enfin, nous parlerons technologie appliquée au transport en commun en Pologne. En Europe, 23 villes comptent plus d'1 million d'habitants et 345 environ 100 000 personnes. 7% d'entre nous vivent dans des centres urbains de plus de 5 millions d'habitants. Voilà qui souligne l'importance de l'urbanisation. C'est le thème de notre cours accéléré. Au siècle dernier, l'Europe est devenue en majorité urbaine, si bien qu'aujourd'hui, 2 tiers d'entre nous résident dans des villes dont l'activité économique représente 67% du PIB européen. Consommateurs, travailleurs et entreprises y sont regroupés dans une grande proximité. Ce qui amène une certaine spécialisation. Dans les villes se trouvent des travailleurs hautement qualifiés et comme les sociétés sont proches les unes des autres, l'une peut se concentrer sur la construction de voitures et une autre du même secteur se spécialiser, elle aussi, par exemple dans les puces électroniques que l'on trouve à bord des véhicules. Les coûts sont réduits grâce à la technologie apportée par les employés spécialisés. Pour accompagner cet afflux de population et d'entreprises, les villes doivent dépenser pour disposer d'infrastructures et de conditions de vie adaptées, tenter de juguler les rejets importants de CO2 dus à leur développement et au transport et lutter contre un chômage parfois élevé. Il leur faut trouver des solutions innovantes et au bon rapport coût-efficacité. Aujourd'hui, les centres urbains doivent créer des emplois et ils doivent aussi attirer les talents qui participeront à leur développement en leur garantissant les meilleures infrastructures. La technologie peut les y aider. Comment les villes misent-elles sur le développement intelligent? On en parle avec Martin Powell, responsable du développement urbain chez Siemens. Martin, merci pour cette interview. Quand on parle du développement des villes, quelle est l'importance des partenariats publics-privés? Si on se fie au taux actuel d'urbanisation et aux grands objectifs que les villes vont devoir remplir à l'avenir, on peut dire que ces partenariats deviendront de plus en plus importants et que les bénéficiaires de ces partenariats n'ont pas d'autre choix que d'investir en amont dans des projets énergétiques de long terme. En matière de financement, s'y prend-on comme il faut? Y a-t-il des failles dans la manière dont on planifie les choses? Je me suis toujours dit que les gouvernements parlent et que les villes agissent. Les villes connaissent bien les choses, elles savent quel modèle de financement va fonctionner. L'un des meilleurs exemples, c'est l'initiative Jessica. Ce sont des fonds structurels, de l'argent européen, qui est une grande réussite dans toute l'Europe. Et à la différence de l'octroi de subventions, cette initiative repose sur l'emprunt et la prise de participation. Ce genre de fonds nous permet de faire bénéficier nos villes de la technologie et d'aboutir au changement que nous souhaitons. Ce niveau de développement dont nous avons besoin, dans quelle mesure est-il durable? C'est dans des villes comme Londres ou de grands centres urbains que les gens trouvent des emplois. C'est très important pour les villes de protéger l'emploi et de trouver le type d'industrie qui va leur permettre de rester attractives, tout en préservant le cadre de vie. Les agglomérations se fixent des objectifs très stricts en matière de changement climatique. Elles font face à une urbanisation sans précédent. Les grandes villes, les très grandes villes, s'en sortent plutôt bien face à ces questions. Ce sont les villes moyennes qui auront le plus besoin d'être soutenues. Nous retrouverons Martin Powell dans quelques instants. Revenons aux chiffres. D'ici 2025, 10% de la population mondiale se concentrera dans seulement 37 villes. De par leur envergure, elles doivent continuer d'innover malgré la crise économique. En Europe, cependant, on recense d'innombrables villes moyennes. Giovanni Maggi s'est lancé dans un tour d'horizon des municipalités européennes pour comparer leurs différentes stratégies de développement en fonction de leur taille.
Pendant que certaines villes comme Graz en Autriche tirent leur épingle du jeu en attirant de nouveaux habitants et en bâtissant leur notoriété sur de grands événements, la plupart des municipalités ont du mal à faire face aux conséquences de la crise économique. Les villes moyennes ou grandes concentrent leurs efforts sur des secteurs essentiels, les transports et les infrastructures, l'innovation, les pépinières d'entreprises et le soutien aux start-up, l'énergie, l'eau et la gestion des déchets, et à chaque fois dans une logique de respect de l'environnement. Le plus grand problème causé par la crise, c'est le chômage. Et par-dessus tout, le départ des jeunes qualifiés vers le centre et le nord de l'Europe. Parce que la perte de cette jeunesse aura un impact sur notre avenir d'un point de vue structurel et sur notre capacité à nous en sortir et à nous développer. Il est évident que nous devons faire repartir l'économie, et c'est ce que nous faisons en investissant dans des projets de rénovation urbaine, dans des nouveaux modes de transport plus durables, dans de nouvelles activités et notamment dans des lieux où les jeunes peuvent mener leurs projets. Les villes s'unissent pour faire entendre leur voix et réclamer de ne pas être considérées uniquement comme des bénéficiaires de financement, de ressources, mais de participer au processus de décision. Les maires rappellent la nécessité d'un programme urbain de l'Union européenne, une politique spécifique aux villes qui tiendrait mieux compte de leurs besoins et favoriserait une meilleure coordination des politiques européennes. Suite à la pression des municipalités, nous allons avoir la possibilité de reverser aux villes une part plus importante des fonds structurels. Dans la période précédente, 2007-2013, ces sommes représentaient 40% du budget. Dans la nouvelle période 2014-2020, on prévoit que jusqu'à 60% du budget soit dépensé dans les centres urbains, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des populations. Martin Powell est toujours avec nous, il est responsable du développement urbain chez Siemens. Martin, les grands centres urbains et les villes moyennes ont parfois des stratégies bien différentes, en particulier ici en Europe. Est-ce un problème? Je pense que les grandes villes sont confrontées à quelques-uns des plus grands défis, comme une congestion croissante et une pollution de plus en plus importante, et elles doivent s'attaquer à ces questions dès maintenant. Les villes moyennes ne sont pas encore concernées, et elles ne doivent pas ménager leurs efforts pour que les entreprises qui s'y trouvent investissent dans ces domaines et pour que l'on puisse encore y vivre à l'avenir. Mais est-ce bien nécessaire pour les villes qu'elles aient une population de 5 000 ou de 5 millions d'habitants dans la période économique actuelle? Il y a des cycles d'innovation technologique, du rail à l'automobile par exemple. La ville intelligente représente le prochain cycle durant lequel nous allons consacrer beaucoup d'investissements à l'amélioration de nos infrastructures. Il faut investir dans les infrastructures liées au transport et à l'énergie aujourd'hui. Ces projets mettent 20 ou 30 ans à montrer leur intérêt dans les faits. Grâce à un meilleur échange de données, de meilleures infrastructures de communication, on a les moyens de gérer quelques-uns des problèmes de court terme et de gagner un temps précieux en vue d'investissements à long terme. Quel rôle joue le secteur privé dans tout ça? La clé, c'est vraiment d'arriver à voir ce que cette technologie peut permettre. Si aucune entreprise spécialisée dans le domaine ne participe à ce débat, alors ce sera très difficile de déterminer dans quoi investir, de décider du montant de cet investissement et de comprendre le bénéfice que cela peut avoir pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. Des infrastructures à la hauteur, voilà comment on peut contribuer à rendre une ville économiquement viable. La clé, c'est bien sûr la capacité à investir. Il est prévu d'octroyer aux villes la moitié du Fonds européen de développement régional, environ 96 milliards d'euros d'ici 2020. Un financement destiné à des projets d'infrastructures comme ici, à Londres, ou encore à Gdynia, en Pologne, où l'on mise sur des transports en commun écologiques et durables. De nouveaux trolleys sillonnent cette ville côtière du nord de la Pologne. Un mode de transport que l'on croyait dépassé et pourtant ces bus sont l'un des symboles d'une vaste modernisation du réseau urbain qui concerne toute la région, dont Gdansk et Sopot. Objectif, rendre les transports publics plus compétitifs par rapport à la voiture individuelle.
udział w rynku, czyli udział w ilości podróżujących podróżnych tutaj naszymi środkami. Quand on regarde nos parts de marché, donc le nombre de passagers qui utilisent nos solutions de transport, on peut dire que près d'un tiers d'entre eux se tournent vers le trolleybus. Natomiast my operujemy głównie w śródmieściu, czyli w ścisłym centrum. Nous les faisons circuler principalement dans le centre de Gdynia et donc ce genre d'alternative est très populaire. Jest jak gdyby bardzo przez to również popularny, że Le trolleybus a changé l'image des transports en commun à Gdynia. Il est considéré comme un mode de transport moderne et plus respectueux de l'environnement par rapport à d'autres. Nous sommes en train de construire tout un système qui facilite l'acheminement des gens vers leur lieu de travail, leur bureau ou leur usine, et qui les incite à utiliser des modes de transport public plus écologiques, comme le trolley, le tram, mais aussi le vélo. Cette nouvelle organisation du réseau a permis de faire baisser la consommation électrique de 2,25 GWh et de réduire les émissions de CO2 de 2250 tonnes par an. Cela nous fait économiser beaucoup d'énergie. On apprend à gérer l'énergie de manière plus économique. Grâce à des solutions techniques, on peut non seulement consommer moins d'énergie, mais aussi en produire pour réalimenter le réseau. Ces solutions participent aussi à l'amélioration de la qualité de vie dans la ville et renforcent son attractivité. Les disparités sociales, la pauvreté et le chômage sont autant de problèmes à résoudre dans notre quête de croissance économique. Sur ce terrain aussi, les villes ont leur rôle à jouer en misant sur l'innovation. Merci de votre attention, à bientôt.